Je me suis retournée vers la porte, j'ai constaté que la porte était fermée et qu'il n'y avait pas de clé dedans. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre la porte. Mais subitement, il a commencé à s'approcher. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu m'en sortir. Et c'est comme ça qu'il a eu à abuser de moi. Across the world, 35% of women face violence and harassment at work and are subject to discrimination, unwanted sexual advances, bullying, and other forms of work-related gender-based violence. West Africa is no exception. Both men and women are affected, but most survivors are women. Corona measures and lockdowns have worsened the situation. Where national legislation exists, it is often neither sufficient nor applied, so women cannot rely on it. A very public case in Benin is that of Angela Beja, a well-known national broadcast journalist who was subjected to sexual harassment at work for years. She denounced her employer, state broadcaster ORTB, for not protecting her against the abuse on the editorial board. Angela going public with her story ignited a heated discussion in Benin on the way women at work are treated. Je suis Angela Beja, je suis journaliste et je suis présidente de l'ONG N'aie pas peur. C'est des gens qui m'ont souvent touchée de la façon la plus humiliante possible. On peut vous taper les fesses, on peut vous soulever votre robe, beaucoup de choses qui finissent par vous sentir souillé. Ça touche à votre intégrité. Je suis sortie aussi, fort heureusement, par chance, de certaines tentatives de viol également en milieu de travail. Angela tried to talk to her employer and ask for help, but got no support. Finally, she decided to share her story on social media. Je demandais de l'aide en réalité, mais tout de suite, je n'ai pas eu ça. Déjà convoquée pour un conseil disciplinaire et dehors sur les réseaux sociaux, j'étais vilipendée partout et j'étais étrangère à mon histoire. Qu'il y ait des gens à côté pour m'accompagner, mais véritablement je n'en ai pas eu. For years, trade union COSI Benin has been active in the fight to end violence against women at work. One of COSI's initiatives is the establishment of a support center. Cette initiative vise à accompagner les survivantes de violences basées sur le genre dans le cadre du travail. Écouter, accompagner au niveau sur le plan médical et sur le plan juridique. Lorsque les personnes sont victimes de harcèlement et de violence sur leur lieu de travail, du coup, ils ne savent pas par où passer, où se plaindre. Ils ne savent pas. Et là, s'il faut que la femme aille se faire soigner, on l'amène vers un centre médical. De mes sous-patrons a commencé par me faire des propositions que je n'appréciais pas vraiment. Mais il n'a pas lâché prise. Les harcèlements ont commencé. Donc c'est au moment de faire cette tâche pendant que les autres rentrent qu'il se met à vous faire des attouchements sur les épaules, à vous tirer par derrière et tout. Là, je n'avais aucune force. Et un jour, comme ça, je partais, je ne savais même pas qu'il était dans le couloir. Et il a ouvert son bureau, il m'a tiré par derrière et on s'est carrément battu. Et je suis partie. Mais au moment de renouveler mon contrat, il a fait toutes les manœuvres pour que cela ne soit pas fait. Quand je suis arrivée au centre, j'ai été reçue, écoutée et conseillée, surtout orientée. Actuellement, je suis en train de réfléchir à quelle alternative il faut prendre. Je réfléchis un peu et je n'ai pas encore pris de décision. De plus en plus de femmes lèvent leur voix pour briser le silence. Et notre souhait, c'est que de plus en plus de femmes aujourd'hui suivent cet exemple-là aussi, parce que notre vision, c'est de faire sortir ces femmes qui sont dans l'ombre, ces femmes qui subissent les violences dans l'ombre et qui n'ont pas le courage de dénoncer leur bourreau, d'avoir le courage, d'avoir confiance en elles.
As part of the centre, a free telephone number was set up, where women who have been subjected to harassment or violence at work can ask for help. C'est un numéro, gratuit qui est mis à disposition des victimes. Le centre est installé à Cotonou et donc toutes les femmes qui sont hors de Cotonou n'ont pas toujours la possibilité de venir au centre. Oui, que ce centre m'aide à faire justice et à vraiment dévoiler le vrai visage de ces personnes et que nos filles se sentent en sécurité, que les femmes se sentent vraiment en sécurité. Marilyn also started a WhatsApp group as a digital platform for discussion and awareness about gender-based violence. The group is very active and includes union leaders, social workers, doctors, psychologists, lawyers, and journalists. The trend of flexibilization of labor laws, such as in Benin, makes workers, among whom many young women, more vulnerable. During the corona pandemic, gender-based violence, including domestic violence, has increased. Women are more afraid to report abuse for fear of losing their job. Domestic workers are especially vulnerable. Travailleuses dans les maisons, celles qui font du travail domestique par exemple, il y en a qui, sur le lieu de travail, sont violées par leurs employeurs, sont harcelés tout le temps. Le monde informel est un monde très exposé parce que d'abord, ceux ne sont pas considérés comme des travailleurs parce que n'ayant pas un statut. Vous avez besoin de ce travail-là pour être autonome et pour vous occuper de vos enfants. Lorsque vous êtes face à un recruteur qui vous demande des faveurs sexuelles, mettez-vous à la place de cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle fera? CNV International also helps trade union partners like COSI to organize a self-evaluation to assess how gender equality is being addressed in an organization and what improvements could be made. On an international level, the International Labour Organization, ILO, a United Nations agency, worked together with governments, employers, organizations, and trade unions to adopt Convention 190, related to violence and harassment at work. The convention covers a broad definition of violence and harassment. It covers all workers in all sectors, including the informal sector, and has a strong focus on gender-based violence, recognizing that women are disproportionately affected. The convention stipulates gender-based violence as a breach of human rights. One of the unique aspects of Convention 190 is that it highlights the responsibility of employers when it comes to domestic violence, having an influence on the workplace. The next step is the ratification of the convention by the different countries involved, and to include its content in national legislation. CNV International and its trade union partners in Africa, Asia, and Latin America are lobbying to make this a worldwide reality. Donc, nous sommes en train de penser que dès que cette convention sera adoptée par notre pays, nous allons pouvoir l'approprier et mettre ça à disposition des hommes de loi de notre pays. Nous allons la vulgariser partout. Nous allons en parler dans toutes les langues. Nous allons sensibiliser les femmes dans toutes les contrées pour qu'elles savent elles-mêmes que désormais elles ont le droit de parler parce que cette loi ou cette texte, cette convention est désormais là pour les protéger. En tant que syndicat, dans notre lutte quotidienne, nous n'avons pas tous les éléments, nous n'avons pas un instrument sur lequel nous pouvons nous baser pour mieux mener notre lutte. Et donc, si elle est ratifiée, elle pourra être intégrée dans la législation nationale, voilà, et nous permettre de mieux mener notre combat en tant que syndicat des travailleurs. Nous avons travaillé avec les autres confédérations. Toutes les présidents de toutes les commissions des femmes se sont ralliés à nous avec le leadership de la COSI pour pouvoir aller encore au-devant de la scène. On en a vraiment besoin. In Benin, President Patrice Talon got involved and invited Angela Peja to come and talk about the issues surrounding her case. Le président Patrice Talon s'est invité dans le débat et a reçu en audience celle qui a dénoncé les faits et certains de ses responsables hiérarchiques. Sexual harassment and violence at work is a major problem in many countries. All too often, survivors are left to fend for themselves.
These issues need to be countered by directly supporting survivors, but also through prevention and education of both women and men, and working together with employers and government. CNV International supports local unions by strengthening their lobby and advocacy capacities and gives them a platform at an international level. Sustainable solutions can only be achieved through dialogue involving governments, employers and trade unions, and their joint commitment. Join us in the fight to end gender-based violence at work worldwide. Parce que si nous ne parlons pas, nous gardons le silence sur ces choses-là, sur ces fléaux-là, sur ces horreurs-là, ça va continuer. Nous déconstruisons tous ces murs qui sont érigés autour de nous et qui nous enferment dans le silence, de sorte de pouvoir s'épanouir beaucoup plus en milieu de travail.